Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mercredi, juste avant le Touquet. Et on part aujourd'hui, puisque demain matin, 9 h, on a des photos avec Ippon au casino du Touquet. Donc on va partir un petit peu plus tôt que prévu. On doit passer aujourd'hui aussi récupérer les tenues chez 2F pour moi, pour mes amis et pour des clients à qui je dois livrer les tenues avant la course. On va récupérer aussi les lunettes Vortex que Bastien m'a préparé pour ce week-end. Donc voilà, je vais vraiment vous amener dans ce vlog en inside sur comment ça se passe, comment je procède, du moins là, comment je procède pour le Touquet 2 jours avant la course, puisqu'on est mercredi, donc ça va faire mercredi, jeudi, et cette vidéo s'arrêtera jeudi soir. Et elle fera l'objet d'une seule vidéo de présentation, puisqu'après on repartira sur un format classique de GoPro de la course, tout simplement. Donc voilà, on va aller récupérer le camion, charger, puis ensuite on va aller récupérer mon pote Kylian qui vient avec moi ce week-end, qui m'accompagne, puisque sinon je devais partir seul. Donc voilà. Les gars, ça y est, le camion est chargé. Normalement, on a tout. On a pris vraiment le nécessaire pour la course de ce week-end. Donc jerrycan, tonnelle, pièces, chariot pour transporter les affaires et la moto évidemment. Maintenant, il me reste plus que mon sac de moto à préparer. On va aller récupérer les maillots et les lunettes, enfin le maillot, les lunettes et des commandes pour les clients chez 2F tout à l'heure. 2F et Vortex. Et puis voilà, le casque, là j'ai pris mon ancien qui doit être devant. Ouais, il est devant. Et M-Design nous a fait une peinture perso pour l'occasion justement. Donc j'ai vraiment hâte de la découvrir. Il doit arriver demain sur le Touquet. Donc je dois la récupérer à ce moment-là. Donc voilà. Je voulais aussi en profiter pour remercier la famille Bernard qui me prête généreusement ce week-end leur camion. Donc un fourgon complètement aménagé qui est vraiment top. D'ailleurs, leur fils Kylian, qui est aussi un de mes potes, va m'accompagner tout au long du week-end. C'est lui qui fera les vidéos. Et puis voilà, il va m'accompagner aussi pour le ravitaillement, pour l'avant-course, l'après-course. Il va vraiment me filer un bon coup de main parce que c'est vrai que tout seul, c'est pas tout le temps évident. Donc ça va être cool. On va le récupérer en début d'après-midi. Et puis voilà, je vais vous faire un petit room tour du véhicule pour que vous puissiez voir dans quoi on va séjourner durant ce week-end. Et puis sinon, on se retrouve tout à l'heure quand on prend la direction du Touquet. En ce qui concerne l'arrière du camion, voilà, on a le nécessaire. Et puis c'est un camion aménagé, donc avec une grande partie atelier, des rangements un peu partout. Donc ça c'est cool. De la place pour mettre 2 motos, la caisse à outils, des pièces, enfin tout ce qui s'ensuit. Et pour ce qui est de la partie intérieure, alors on est sur quelque chose de très simple mais très pratique. Un grand lit. Alors ça j'adore parce que moi je suis moitié claustrophobe et quand là la hauteur sous plafond est trop basse, je suis pas forcément à l'aise. Plein de rangements partout, le micro-ondes, chauffage eau chaude. Donc ça c'est top. On n'a pas de douche intérieure mais on a une douche qui doit se situer sur l'extérieur du véhicule. Toilette, grande banquette, évier, frigo. On a vraiment tout et on est équipé pour passer un bon week-end. Le poste de pilotage. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Ça y est, on vient d'arriver chez Kylian. On fait le plein d'eau et ensuite on prend la direction de chez 2F pour aller récupérer les tenues et le matériel nécessaire pour ce week-end. Donc voilà, je vous amène sur la route et je vous fais la présentation du petit Kylian juste après. Un vlog. Noupi. Oh, pas bouche. Oh, Kylian en chair en os. Il est là. Il est là le copilote. Bon les gars, faut pas lui en vouloir. Il est un peu timide face caméra. Mais ça reste détente je pense au fur et à mesure des week-ends. Donc voilà, là on est prêt. On prend la route, je m'arrête prendre à manger. Et puis voilà, c'est parti. On va être bien d'amoureux là dans notre petit nid cocon. On va le quoi? On va être bien dans notre petit lit.
95-66. Ah, c'est ça, j'en étais sûr. Tu mettras un bip sur la vidéo. Ouais, je pourrais l'enlever. Ah, vas-y, vas-y. Merde! Et donc, tu m'as enlevé les mots de la bouche là. Ton banquier? Mon banquier. Bonjour, c'est Lucas. Le banquier, là, je suis Tu rigoles, mais c'est vrai. Un petit pinceau. Que mes rêves ne s'exaucent pas, que mes sons se ne croient pas. Fire, fire, burning, si le système t'inquiète. Mais moi je suis en plein dedans, rien que la school et les gens, mais on est. Salut, Salut, tu vas bien? Bastien. On va faire un truc un peu en mode ski, on va mettre un camion dedans, on va se faire un atelier pour nos motos et tout. Ouais, on va mettre le camion, on va éteindre dessus et puis le roue, les motos aussi au fond. Ouais, alors tout le monde est au courant et j'attends de leur dire où tu seras. Ouais. J'ai mis les numéros comme cas où si t'as des mecs qui ne contactent pas. Mais normalement, le but c'est que c'est toi, enfin, je vais leur dire où t'es, on va. Feu. Et comme ça, tu vois, t'as des. J'ai refait des écrans neufs et tout. T'as plus qu'à gagner. C'est ça. Nickel. Je vais te reprendre juste. T'as pas un sticker tu sais, que tu m'avais fait là, de lunettes de podium? Ouais, si, il y en a un. Parce qu'en vrai, j'ai laissé l'écran. J'avais utilisé la paire de lunettes et j'ai laissé l'écran chez moi quand même. Ok. Donc, je remettrai un écran, tu vois, où je remettrai sur celle-ci. Tu me mettras un écran et puis je vais mettre là-dessus. Toi, t'as déjà prévu de faire ton podium en fait. On prévoit, on sait jamais. Parfait. Ça te plaît? Ouais, parfait. Vas-y, bah, comme ça, je regarde et puis on va en mettre. Parfait. Trop bien, merci beaucoup. Et, En plus, tu vois, on en avait parlé dans le dos. Ah oui, carrément. Vraiment beau ce mec. C'est pas mal, hein? Trop belle. Fourche d'origine. Et tu l'as traité? Juste un traitement. Ok. Bon, Ah, je croyais que c'était une fourche cuisine ou un truc. Non, c'est une fourche. Ça, c'est la fourche d'origine avec Ok. les trucs, tu vois, les pieds d'origine et tout est d'origine. Ok. Je vais me péter le pied le jour. Traitement, la ligne MDR. Oui, ouais. Faut que je mette attention. Et puis amortisseur d'origine. Qui y avait d'origine. Réservoir 13 litres ou 14. Mais bon, ça c'est pareil, il existait déjà. Ouais, carrément. Le seul c'est truc cool. qui n'a pas d'origine, c'est la roue arrière, elle est en 19 et pas en 18. Ah ouais, d'origine c'est des 18? Ouais, 18, Ok. mais il n'y a plus de pneus donc c'est compliqué. J'ai quoi si j'ai l'embrayage, j'ai mis aussi un protecteur. Ok, d'accord. Mais sinon, le reste, frein d'origine, étrier d'origine avant-arrière. Bah, d'ailleurs, l'étrier à l'arrière, ça freine plus parce qu'il est mort. Tu sais, il est ouvert tellement qu'il est vieux. Et puis après, le reste, si les radiateurs, on a des radiateurs un peu plus grands. Ouais. Mais bon, ça, c'est des trucs qui se faisaient Oui, déjà. oui, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de tête de fourche ou de fourche récente. Oui. Ou, Non, c'est cool. c'est des Belges. Donc, non, tu vois, ça va être pas mal. Non, elle est belle. Franchement, elle est belle. Puis même, tu vois, il m'a fait une belle déco et tout. Il a une belle idée. Il gère. Ouais, franchement, Il est très bon. franchement, il gère grave. Il connaît bien le côté racing. Bah, puis lui, c'est son délire. Il était chez lui la dernière fois. Il en a 8, des livrets comme ça. Donc, le mec, déjà, il s'est fait tous les gabarits, nickel. Et puis. Ouais. Il annonce quoi comme temps? Beau, normalement. Ok. J'avais roulé juste avec un. Un avion? Ouais. Ah, elle est cool celle-là. Elle est trop bien.
Franchement, je kiffe aussi. Je Franchement, suis déliré à la faire. Ouais, franchement, un délire. Et putain, je vais te montrer, j'ai pris 2-3 screens, je te les enverrai pour des idées de tenue, franchement. Ouais. La blanche, tu l'as pas essayé? L'autre aussi? Si, j'ai roulé avec. Je vais faire une vidéo où je l'avais dessus. En fait, en vrai, elle est hyper belle. Ouais, Mais c'est vrai que sur le papier. Ouais, bah ouais, mais toi, mais quand je l'ai fait, je me suis dit putain, je suis sûr, elle va claquer. J'ai du mal à me projeter. Et souvent, c'est celles qui sont plus belles. C'est celles qui sont les plus belles sur l'ordi qui sont pas forcément les plus belles. Tu vois. Bah, c'est qu'il y a plein de. Tu sais, même. Quand tu veux. Bonjour à tous, on est dans les locaux de F. La tenue de David pour le Touquet qui est prête. On est sur les maillots Flex Kevlar avec les pantalons Kevlar qui sont juste là, je vais vous montrer. Tac. Donc voilà, c'est le modèle haut de gamme de chez 2F avec les patchs en Kevlar ici. On le voit, hein, ça a déjà roulé. Ça a déjà roulé, ouais, c'est pas une tenue neuve. Mais ça tient. David roule avec ça avec le grand plaisir, j'ai l'impression. Non, ça tient très très bien. Et voilà, donc on a fait une petite tenue avec le dossard intégré. On a fait pas mal de tenues aussi avec le dossard pour l'occasion. Puis on est sur de la sublimation complète, hein, que ce soit au niveau des pantalons ou des maillots, ouais, les gars. Imprimé directement dans le maillot. Et vous pouvez voir, il y a ces micros perforés. Et voilà. Et ça, une tenue comme ça, à l'achat, si un client lambda veut le faire, quels sont les tarifs à peu près? La tenue Flex, c'est 199 € et vous pouvez choisir design, logo, couleur. Vous pouvez prendre la même tenue en vert à la place du rouge. Ouais, c'est du 100% perso. Voilà. Choisissez ce que vous voulez. De la création à l'impression, on fait voilà. ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Okay. Un peu comme ça. Sur les maillots Flex Kevlar avec les pantalons Kevlar qui sont juste là, je vais vous montrer. Tac. Donc voilà, c'est le modèle haut de gamme de chez 2F avec les patchs en Kevlar ici. On le voit, ça a déjà roulé. Ça a déjà roulé, ouais, c'est pas une tenue neuve, mais David roule avec ça avec le grand plaisir, j'ai l'impression. Les gars, il faut savoir aussi que 2F s'est mis au kit déco. Ouais. Donc quand vous achetez vos tenues, vous pouvez aussi commander des kits déco ou alors des lunettes. Une déco et des lunettes aussi. Je t'ai préparé des lunettes là pour le Touquet avec Vortex. Tac. Donc tu as des lunettes avec des roll-off XXL toutes prêtes. Bon, faut savoir que c'est une des premières lunettes où j'ai pas eu de soucis de l'année. Que ce soit du sable dans les lunettes avec les lentilles ou quoi. Franchement, tu peux nous présenter un peu le produit? Ouais, donc là c'est des XXL, donc c'est 50 mm. C'est les plus larges qu'on peut trouver comme les Prospect, les Armega ou trucs comme ça. Là on a une triple mousse avec pour les encoches, je sais pas si tu vois là. Ouais, pour les lunettes. Pour les lunettes. De vue, si. De vue, c'est ça. Donc ça, on met des fils de pêche pour éviter que ça colle. Et puis voilà, on a des grosses bobines, un système qui marche de fou et puis un grand champ de vision. Ok, au niveau des coloris, c'est tout ce qu'il y a. Coloris, j'en ai pas mal, ouais. On a la gamme qui est là. J'ai du orange, j'ai du rouge, du bleu, du jaune, fluo, du noir. Il y a pas mal de lunettes sur le site, les gars, c'est dispo. En roll-off ou sans roll-off. Donc roll-off, c'est 99 €. Lunettes normales, c'est 59 €. Donc tout est dispo sur le site. Vous pouvez me demander si vous voulez commander de la quantité et tout. On peut faire des tarifs suivant la quantité. Et puis voilà. Ok. De toute façon, on mettra le lien du site en description. Et puis on va commander. Hein. C'est ça. Et puis là, pareil, je t'ai changé. Les bleus, ils étaient fatigués. Ouais, je t'ai remis des trucs bleus. Je t'ai mis des Je sais écrans pas, neufs. t'avais dû voir, j'avais dû coller un truc à un endroit. Ouais. Je t'ai mis des écrans neufs. Je t'ai remis un bleu si tu veux essayer. Et des tiroirs. Ouais. Et des recharges et tout. Parfait. Ça, je vais le mettre là. Et puis je vais récupérer, moi j'ai déposé l'écran avec le sticker. À l'unité, je pense qu'il va essayer de te le faire et tout, tu vois. Et le plus chiant, en fait, c'est ça va être est-ce qu'on trouve, trouver un gars qui fait des petites séries, quoi. Bah, tu vois, déjà, je vais partir, je pense, je sais pas, je vais me laisser. Je sais pas, peut-être 20 de chaque, tu vois, dans l'immédiat, pour commencer, vraiment en direct, tu vois, genre je vais commander 20 de chaque série. Et après, si j'ai plus de demandes, j'en ferai faire en plus. Mais tu vois, je veux pas faire je veux pas faire un crash test. Ouais. Je vais pas commander 200 pièces. Les gars, ça y est, on a récupéré le matériel chez 2F et on prend la route pour le Touquet. On
on va rejoindre Nico que vous avez vu dans la vidéo précédente. Parce qu'on va faire la route ensemble et on monte au Touquet ensemble. Donc voilà, là on y arrive au point de rassemblement dans 27 km. Et donc après c'est parti, direction le nord. Équipé Louis Vuitton. Il veut pas de... Je voulais lui acheter un portefeuille Louis Vuitton mais il veut pas. Il s'est cru au plus de Clignancourt. Tu veux conduire? Ouais, vas-y, je suis chaud. Pas confiance. Officiel et faut bien se tenir, etc. Pourquoi? Parce que tu pourrais faire cherche modèle pour shooting de F. Regarde-moi ce maillot, il est vraiment C'est de toute beauté. incroyable. Bon, on vient de prendre un petit café en attendant Nico. On est à la station essence là à Angers. Et puis après on va prendre la route hein, tranquillement. Mais c'est vrai que là la journée elle est longue, on n'a rien fait, on n'a pas avancé. Mais bon, fallait faire ce qu'il y avait à faire. Et puis après on a 4h15. 4h15, ouais. 4h15 pour aller de Angers au Touquet. En espérant qu'on ne soit pas trop embêté sur la route. Par les tracteurs. On est grave en retard. Ça va? Salut pas toi. trop longtemps. Salut toi. T'es poupette. Tu tapes la patte? Ça va? Ouais, ça va et toi? Vas-y. On... Dis-toi. Qu'est-ce que t'es bouche toi? Oh. Vous rigolez ou quoi? Elle est mieux coiffée que vous. Oui. Et il faut prendre le trépied. Tu prends le trépied là. Est-ce que ça te plaît comme ça? Là, on a une belle vue. Ou alors on est pour soirée? Bah, explique-nous ce qu'on fait ici un peu. Petite séance photo iPhone, je sais même pas pourquoi faire, mais je pense que ça va être sympa, le spot est vraiment cool. Et les photographes et les gars sont vraiment des très très bons. Donc ça devrait être très très bien. Voilà, ça va faire. Bienvenue au casino. Bienvenue au casino. Faites vos jeux. Le spot de fou. Reste naturel avec ta moto dans le casino. Ouais, c'est ça. On fait pas là le questionnement. Vous faites que sur le milieu de la ligne rouge. Ah ouais, ok. Je sais pas qui c'est. Ouais, c'est peut-être Juliette. Hein. Mais du coup, de toute façon, en gros, là, je pense que dans l'idée, il y aura des photos là, qu'on va essayer de sortir. Moi, je vais les retoucher aujourd'hui. Comme ça peut être. Ouais, même pour avant, c'est cool. Avant, c'est cool. C'est cool de faire des trucs claqués avec une telle. Incroyable! Bah, super, moi j'aimerais bien poser genre jersey. Ouais, ça vraiment que C'est pas possible. C'est plus récent ça. Ouais, là, t'as droite, un poil. Ouais, voilà. Histoire de ne pas être centré. Et en gros, on va faire juste le même mouvement de caméra. Ok. Tu veux faire 2-3 photos comme ça pour tous les debout? Ok, j'arrive vers toi, tu regardes la cave. Nous, je peux faire la taille, je pense que c'est une famille et ça sera tout seul. une dernière fois.
Là, David, il s'est réveillé il y a 25 minutes. Trop de lumière d'un coup. Ouais, ce que je veux dire. Après, ça, on peut se poser. Je pense que je vais faire un petit détail. La viande, c'est une fille de toi aussi. Non, c'est juste le Ok. De base. Non, t'inquiète, ok. Juste faire par exemple les dents pointer sur les touches, je vais faire un petit peu les autres. Bref, c'était bien. Et qu'ils sont un peu tournés vers nous. J'ai pas les pieds qui touchent par terre. Les mecs ont pas d'éducation. Ok, quand j'arrive vers toi, tu regardes le Joe. 1, 2, 3. En fait, il. Ah ouais, super icône. 1, 2, 3. Moi, j'ai pas de mec. Ça fait un peu The Voice, non? Top. On a encore fait la coupe brosse, tu sais, en arrière, peigné avec du gel. T'as pas pris ton polo avec ton pull sur les épaules, comme à la branle? Ouais. Tant pis pour les fans de cross ou je sais pas quoi, mais de toute façon. Mais il y a ça, il y a cross. En fait, il y a plein de clientèle. Donc le mec de chez Pons, Dans cette vidéo, j'espère pouvoir la diffuser du jeudi soir, la veille de repas de fête. Normalement, cette fameuse vidéo, tu devrais avoir la présentation de... Excuse-moi, tu fais des vidéos, tu débarques première année, tu fais des vidéos à 20 000 vues. David, bonjour. Bonjour. Actuellement, tu es numéro 1 du championnat. Ouais, tout à fait. On a fini la saison. On était venu visiter un peu l'année dernière. Et puis on s'est engagé. On a commencé cette année avec le championnat, le plateau, du standard, mais sur de la pièce, on est réellement standard. On peut commencer par le poste de pilotage. Alors, il est très bas. Ouais, on n'a pas un bidon très très haut. Après, le réservoir est très haut, donc on a l'impression que le bidon est très bas, mais c'est pas si. Ouais. Quand tu freines au bout, mon copain, il faut faire attention. Bon, après, on n'est pas beaucoup sur l'avant, donc ça va. Donc, un petit bidon rental, 839, c'est la ref de Prado. Voilà, quelques commandes, levier d'embrayage, tube en bas et le haut en DLC. Pied de fourche traité, mais standard. Amortisseur standard. Stock aussi, ouais, je vois Stock ça. aussi. C'est rare en vintage. Ouais, bah en fait, je critique pas. Mais non, attention à ce que tu fais parce que la mienne est là-bas. Je critique pas, mais à notre niveau, enfin, c'est pas pour dire que vous avez un niveau plus bas, mais à notre niveau, à notre niveau, il n'y a pas nécessité à mettre des fourches récentes. Sinon, dans ces cas-là, on reste dans notre catégorie. On fait le Touquet en élite. Ah, tu veux dire toi en tant que top? Ouais, moi en tant que top. Si je viens en vintage, c'est pas pour avoir une moto type récente, tu vois. Donc je veux garder vraiment cet esprit vintage là, et puis garder un maximum de pièces d'origine. Le seul truc qui est vraiment différent, c'est la paire de roues. Donc la paire de roues, on est sur du Han, mais on a mis une roue arrière en 19. Pour avoir des pneus en 18, c'est vraiment une grosse galère. Est-ce que j'ai le droit de regarder ta transmission par le bruit? Il n'y a rien de bien fou, hein. On a fait un nettoyage du moteur, cylindre et tout, juste nettoyage. Tiens, d'ailleurs, qui c'est qui fait le moteur? Au niveau du moteur, on est sur Ener Moteur. Donc pour moi, je considère que c'est le forcier du temps aujourd'hui. Il m'a fait mes motos depuis que je suis en 50. Ouais, il continue et franchement, ça craque. Et puis voilà, après une petite déco 12 Design, qui est un de mes partenaires. Il y a peut-être quelqu'un dont on doit parler. Ouais. On a un... Je pense. Ouais, exact. J'ai un ami partenaire de longue date, donc Patrice Quentin, qui roule avec nous. Et bon, on le voit, hein, il y a le nom de sa société un peu partout sur ma moto, mais c'est celui qui me finance en grosse partie cette saison vintage. Pour tous ceux qui pensent que c'est mon 500, merci. Ce n'est pas mon 500, il n'y a rien qui m'appartient. Peut-être les roues, même pas le pot, on me le prête, donne, donc je peux même pas dire que c'est à moi. Ouais, poème du plaisir. Bah, ça y est. Non, mais ça y est, tu vois. J'entends les violons au loin. Non, mais tu sais, je viens vraiment en esprit vintage.
Genre, moi j'ai ma moto les standards, c'est pas pour, Ouais, ça, je comprends. c'est pas pour dénaturaliser le truc, mais moi je viens vraiment pour le vintage. Je viens pas pour faire un coup de com ou faire un coup de pub ou prendre des followers parce que je m'en tape. C'est vrai. Tu vois, pour être un peu vulgaire. Je viens vraiment pour le kiff. Si je gagne, bah tout est à mon honneur. Mais moi je kiffe Une aussi. moto Hein. full standard. Tu sais, quand au bout du premier tour et demi, début de deuxième tour, j'entends derrière, je dis ah ça y est, allez hop, je prends déjà un tour. Et puis quand bien même si je gagne ou pas, tout est à mon honneur, j'ai ma moto, je me suis fait plaisir avec les copains, voilà, c'est cool. On se voit sur la page. Ouais, j'espère à l'arrivée. En château de sable ou en roulant. Exactement. On se croise souvent en château de sable quand même. Exactement. Ou en roulant sous les tables. Cela ne nous regarde ça, pas. on verra ça vendredi soir. Exactement. David, merci. Merci à toi. Allez. Les gars, on est au contrôle technique là, on attend pour passer les motos. On a été faire une vidéo avec Jiwi qui postera normalement ce soir, comme le format de cette vidéo là que j'aimerais poster ce soir. En attendant, on va essayer d'aller à la rencontre un peu des pilotes, de montrer un peu leur moto, de connaître leur pénigré, s'intéresser un peu aux personnes qui participent avec nous à cet Enduropal Vintage. Bon, là on a vraiment une belle Yam. 2,5 je pense, kit fourche links et tout, franchement elle est vraiment belle. On va aller à la rencontre du propriétaire un peu. Numéro 618 les gars si vous voulez suivre. Celui de l'année dernière. Ah celui de l'année dernière, ouais. Ok. Salut, tu t'appelles comment Amaury Le Born. Ok, Amaury Le Born. Deuxième Touquet. Ok. Et bah... Voilà, pourquoi le vintage? Par rapport à mon frère le fait, donc on le fait en famille. Ok. Et tu prépares comment toi un vintage en tant qu'amateur entraînement, la moto, qu'est-ce que tu fais de spécial un peu? Le mieux c'est d'aller rouler le plus souvent possible sur le sable. Hein. Ok. C'est pas facile, on n'a pas le temps, le sable c'est loin ici. Ouais. Mais t'habites dans quel coin? Aix-en-Provence. Ok ouais, donc vraiment du sud ouais, quoi, donc il n'y a pas beaucoup de terrain sable, peut-être par Saint-Louis un peu? Et encore? J'ai jamais roulé là-bas. Ok. Ok, bon bah cool. Cool, tes objectifs un peu, tu te fixes des objectifs en tant que... 3-4 tours. Ok, 3-4 tours. Ouais. Pas de position spéciale par rapport à l'année dernière? Non, l'année dernière j'ai un problème moteur. Ok. Donc là cette année je compte juste au moins le finir déjà. Ok. Et on verra bien. Bon bah trop cool en tout cas, bonne chance et puis on essaie de se retrouver après la course. Hein. Bah ouais, merci beaucoup. Tu peux... Salut déjà. Salut. Tu peux nous présenter un peu ta moto en tant que pilote vintage? 500KX 1994. Ok. Donc refaite à neuve et puis c'est sa 6e participation au Touquet. Ok. La moto. Que du vintage ou que du vintage. Que du vintage, ok. Ouais, voilà. Ok. Et faire les belles motos et ouais, bah, plaisir de rouler avec. Elle est très très propre en tout cas. Merci. Franchement trop cool. Et tu as une préparation un peu spéciale pour... Alors non, pour il y a juste un peu la carburation enrichie et puis la transmission adaptée pour le sable. Sinon tu es sur du standard. Il y a juste le carter de l'autre côté, le carter taillé dans la masse en 2 pièces parce que sur la 500KX d'origine il est en une seule pièce. Ok. En tout cas trop belle. Ouais, full origine en plus. Full origine, ouais. Trop belle. Voilà. Trop cool. Un objectif pour demain un peu? Finir. L'année dernière j'ai cassé l'allumage donc cette année ça sera de finir. Ok, cool. Voilà. Bon bah bon courage. Merci. Puis on se retrouve à l'arrivée. Hein. Ça marche, pas de soucis. Allez. Aussi. Salut. Ça va et toi? Bon, prêt? Ouais, prêt. La moto aussi? Ouais, la moto. C'est quel modèle? Tu peux nous présenter un peu ta moto ou pas? C'est une 2096. Ok, 2096. Ouais. T'as une préparation spéciale dessus? T'as fait quoi pour préparer ce Touquet? Ouais, juste une culasse décomprimée. Ok. Et des bons gicleurs. Ok, ouais. Très classique, quoi. T'es resté sur... Non, mais en tout cas, elle est très belle. Très cool. Et pourquoi le vintage, du coup? Bon, on s'est mis au défi avec mon collègue. Ok, donc petit défi entre potes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Des objectifs particuliers, un peu? Top 50. Top 50, ouais, ok. Top 50. Bon, bah cool. Ouais, bon courage. Voilà. Merci, toi aussi. Bon, là, on a une belle, je pense, 2,5 Yam. On va aller à la rencontre du propriétaire. Salut. Enchanté. Salut, Rider.
Bon, tu peux nous présenter un peu écoutez, ta moto voilà la nouvelle machine de cette année, une 96 YZ de Rémi, Ok. qui a été préparée par MS Racing à Tourcoing et je vous conseille parce que vraiment un très bon préparateur. Ok. Voilà. Bah, écoutez, maintenant on attend de voir ce qu'elle va donner demain. Ok. T'as une préparation un peu spéciale dessus? T'as fait quoi pour préparer ce Touquet? Sur la moto, t'as quoi de vraiment que t'as changé d'origine, enfin de la base d'origine à maintenant quoi? Non, juste une boîte à clapper, une ligne d'échappement. Et puis un réservoir comme voilà, beaucoup réservoir, quoi. c'est tout. Ok, cool. Et après, on va laisser faire les choses. Ok, j'ai ouï dire qu'elle était avant après le Touquet? Bon, on va essayer, ouais, on va voir. Après le Touquet? Ouais. Ok. Alors n'hésitez pas à le contacter. Et ouais, tu sais quoi, pour contacter, on te contacte où? Facebook, Instagram? Ouais, voilà, Facebook, Instagram, contactez Vivi Verplanck, mon fils roule aussi. Ok. Voilà. Le fils il est là. Si vous cherchez, t'as le numéro commun, c'est 691. Ouais. Donc les gars, si vous cherchez nom, prénom pour l'achat de la moto, vous cherchez avec le numéro. Hein. Ouais, merci beaucoup, bon courage. Bon là les gars, on a un truc pas courant. Ouais. Un Honda XR. Bonjour, moi c'est Rémi Chira, voilà, première EnduroPal Vintage sur cette édition de 2024. Ok. Je vais rouler avec un XR 400 de 96. Ok, moto pas courante. Comment? Moto pas courante. Moto pas courante, enduro vintage, qui a subi une restauration complète. Ok. Partie cadre, j'ai refait faire les suspensions par Stub suspension ici. Basé en Ile-de-France. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un silencieux, une ligne d'Oma Racing fait par Dominique Slegers en Belgique. Ouais. Et voilà, pneus sable, transmission sable, et puis petit kit déco réplica Carmichael. Très très joli, avec le numéro 4 et tout, franchement trop cool. Plus bel effet. Et là l'objectif un peu de ce Touquet, objectif finir en bonne santé avec la moto en vie. J'espère faire 4-5 tours et puis me placer pour faire un top 300 pour l'année prochaine première vague quoi. Ok, bon bah trop cool. Si tu as le temps, tu laisseras en commentaire sur cette vidéo YouTube si tu finis le résultat avec plaisir. Allez, bah, on fera comme ça alors. Allez, c'est cool. Bah, merci à vous et bonne merci course. à toi. Super. Vraiment avec toutes les pièces de la ligne d'origine tout à fait. Et après, bah, ça va être de se faire plaisir. Et puis, si possible, évidemment, on va essayer de trouver le roi du Nord de son trône. Ah bah oui, c'est le but aussi. Ouais, elle a dû être bichonnée un peu. Aucune pièce qui peut changer. Comment on fait du coup pour entretenir des motos comme ça? Ça passe. Tout est bon? Trop bien.
Bon là les gars, on est avec the winner of the 2K. Bon, elle a pris un coup de vieux. Thierry, t'es prêt? Ah bah écoute, plus content, c'est pas possible. Moi je suis trop ravi d'être ici après avoir vécu 15 jours à ce Dakar là. Je me suis régalé, donc j'enchaîne sur le Touquet, c'est que du bonheur. Pire qu'un pilote pro? Eh bah quasiment, ouais. T'as pas lâché en fait? Ce qui est encore mieux. L'avantage de rouler comme je suis maintenant, c'est que j'ai aucune pression en fait, c'est que vraiment que du plaisir. Tu te régales. Et ça c'est aussi bien, mais c'est normal. Et tu donnerais quoi comme petit conseil à tous ces amateurs qui veulent faire le Touquet, qui hésitent encore? Faut pas hésiter. C'est l'épreuve mythique. C'est l'épreuve qu'il faut pas louper en fait. Bon, maintenant après pour pas galérer au niveau de la moto et même physiquement et techniquement, il faut quand même s'entraîner un minimum pour se faire plaisir quoi. Okay. Et sinon bien sûr faut pas hésiter. L'objectif cette année là après un beau Dakar, c'est quoi l'objectif final cette année? Plaisir. Oui. Mais en place, t'as un objectif, tu t'es fixé un objectif du haut de ton âge des plus grands vétérans de ce Touquet? Bah oui, évidemment, on a toujours un peu ça dans la peau. On a toujours envie de faire le mieux possible. Maintenant, en gardant une marge de sécurité beaucoup plus importante qu'avant. Mais là, l'objectif, j'aimerais bien faire un top 15. Ouais. Top 15, ok. Les 15, ce serait bien. Bon les gars, on mettra en commentaire de la vidéo le résultat de Thierry pour voir s'il a tenu l'objectif demain soir. Merci Thierry. Alors, on vient de faire caca. Qu'est-ce que tu as vu sur le terrain depuis le début? Là, on reconnaît et je me fais des petites notes. Et venez pas dire que je suis là pour gagner. Je fais des petites notes pour me souvenir de la piste ce soir, je vais rechecker. Juste pour 2-3 indices, par exemple au premier tour, les endroits où je peux allonger, les endroits où il faut faire attention parce qu'il y a un virage assez urgent derrière. Les doubles pistes, voir ce que je peux faire, parce qu'il y a des gros talus, on peut le voir là sur la vidéo. Il y a des gros talus, mais en fait au fur et à mesure de la course, ils se diminuent parce que les gens passent par-dessus. Et en gros, c'est vraiment prendre le maximum d'informations pour mémoriser ce soir. Et demain, pas arriver en terrain connu sur la piste, puisque, comme vous le savez, à chaque fois dans mes vidéos, le début de la vidéo, c'est je suis arrivé en retard, j'ai pas reconnu la piste. Et vu que je le répète souvent, je me suis dit, cette année, le Touquet, je vais voir les choses différemment. Être un petit peu plus professionnel, si je veux me plier. Donc je me fais quelques petites notes dans le GSM, comme diraient les Belges. Puis je vais voir comment que ça se passe. Hein. Parce que fût si je gagne, j'avais mangé de frites. Mais non, il y a une double piste là? Ouais, double ligne. Gros talus là. Attends, on refait. Sortie stand. Attends, sortie. T'as sortie stand, t'as le virage relevé. Sortie stand, virgule. Vague en virage. Premier saut allongé. Deuxième saut prudent. Double piste gauche. Voilà. Ensuite, petite ligne droite. Tu passes par où là? Tu prends. T'inquiète, je serai derrière toi. Premier à gauche. Premier à gauche. Après les deux bosses. Sortie des stands, t'as des vagues en travers. Ouais. Après, t'as premier saut, tu peux allonger, il n'y a rien derrière. Deuxième saut, tu fais attention s'il y a le virage. Après, entre les deux pistes. Et là, les vagues, celle-là, les doubles pistes, tu la prends. Tu prends celle-là ou tu prends celle-là? C'est pas justement, je pas remarqué. Ah oui, le gars picole. On était en train de discuter. Non, mais après, faut voir comment c'est venu. Ouais. Ah ouais, elles sont vachement plus hautes qu'avant, celles-là. Pour les sauter, là. Pas le premier tour, je pense. Ah ouais, premier tour, tu peux la tenter en double, hein. Toi, t'as le niveau pour retomber de l'autre côté, mais pas moi, quoi. Mais bon, là, celle-ci encore sa droite. Enfin, à gauche, là. Après, celle-ci en vrai, énervée. Ouais, c'est ouais, mais. Elle, énervée, tu viens de celle-ci. T'envoies le double. Et ça fait double à droite. Et là, il est vraiment pas loin. Enfin, pas pendant la course, hein, évidemment. Je pense au premier tour, quand ça va être bien lisse, ça peut le faire. Parce que là, celle-là, peut-être, tu reprends la seconde tout droit. Hein.
Donc tu recoupes à gauche. Elles sont un peu plus rapprochées, celles de la fin là. Bon, après, t'as tourné avec sinon, là, tu la sautes, tu prends la dernière à gauche et puis après, ça touche sur ton virage à droite. Après, tu vas pas pouvoir, comme ça, tu vas pas pouvoir en diagonale. Sachant que tu vas être dans le pack, tu vas surtout aller là où. Là, je vais pouvoir. Non, là où les autres. Ébloui par la nuit, un peu de lumière mortelle. Saut, il me semble. On a vu tous les gros obstacles là. T'as le truc de la vidéo de l'Enduropal là, tu sais, je vous en mis de la piste. Le tracé avec les... Ouais. Juste voir si on a d'autres choses à repérer d'important. Il me semble après ça fait droit et après ça fait 3 gros sauts mais Ouais, c'est des gros sauts qui après c'est juste des petites chicanes en fait pour casser la ligne droite. Tout à fait. Parce qu'on va pas aller jusqu'au bout s'il n'y a pas nécessité d'aller au bout. Là par contre mec, les sauts. Mon Seigneur. Oh, ton objectif gros, il est essuyé avec une tranche de jambon. C'est un truc de malade. Ça va passer comment là? Bah, deux. Juste attendre d'avoir de l'élan. Les gars, ça y est, fin de journée, il est 18h45. On a été faire le tour de piste. On a bien repéré, on a pris des notes. Là, on élimine les toxines. On est dans le camping-car de Nico. et on va chiller. On est en train de monter la vidéo pour la poster ce soir sur YouTube. Et puis, gentiment ce soir, Nico et Louise, sa compagne, sa femme, si je ne puis dire, nous accueillent dans leur camping-car puisque nous avons plus de chauffage. Merci Kylian, merci Yanis. On se régale. Vive le gaz. Vive le gaz et vive le Touquet surtout. Donc voilà, c'était une bonne journée, franchement trop cool. C'est toujours un peu long quand c'est comme ça, mais on passe des bons moments et on crée surtout des super souvenirs. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé ce format de vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu. Et puis surtout, suivez-nous parce qu'il y a du contenu qui arrive et je pense que ça risque d'être super intéressant. Bon, vous dites salut les gars. Allez, salut, bisous. À demain. Mon micro. Tu veux faire un speech avant de laisser les internautes? Ok. Moi. Je vous dis à demain pour le départ du Touquet, 14h vintage. Ok, let's go.